Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai promis sur Instagram, on va parler de Oh Se-hoon. Alors, pas le chanteur, pas du tout. Oh Se-hoon, l'homme qui vient d'être élu maire de Séoul il y a maintenant quelques semaines. Cependant, cette élection, elle est quand même lourde d'un point de vue politique, on en reparlera un peu après, même si on a déjà abordé cette explication 2 fois dans les précédentes vidéos. Je tiens aussi à préciser une information très importante, je pense. Monsieur Oh Se-hoon a déjà été élu maire auparavant, à 2 reprises. On pourrait donc dire, comme le dirait la Team Rocket, nous sommes de retour pour jouer en mauvais tour. Revenons rapidement tout de même sur son premier mandat à Monsieur Oh Se-hoon. Il a donc été élu en 2006. Il a été réélu à la suite, et lors de son second mandat, a démissionné en plein milieu en 2011. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait quand même pendant son mandat et demi ? Il a fait des choses pas mal, hein. Par exemple, si je vous montre cette image, tout le monde connaît ça. Dongdaemun Design Plaza, aka DDP, vous prononcez comme vous voulez. Et ben cela s'est fait sous son mandat. En 2007, Oh Se-hoon a aussi lancé un programme de formation. L'idée c'était tous les employés municipaux qui travaillent mal, plutôt que de les renvoyer, les former. Ce projet avait beaucoup d'opposition, mais est plutôt un succès. En 2007, la mairie de Séoul en renvoyait 102 personnes. En 2010, seulement 24. C'est d'ailleurs grâce à ce projet que la mairie de Séoul a pu devenir la première institution publique à obtenir la norme ISO 9001. Et donc là, vous me demandez, mais c'est quoi ce charabia? Et c'est totalement normal. C'est totalement normal, je me suis posé la même question. La norme ISO 9001, c'est tout simplement une certification internationale qui a attribué aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, et aux institutions privées ou publiques, même d'un point de vue général, pour leur bonne politique RH. Et former quelqu'un pour augmenter ses compétences plutôt que de le renvoyer, c'est une bonne politique RH. C'est aussi Monsieur Oh Se-hoon qui a lancé en 2010 un projet qui a permis, comment dire, plus de transparence dans les projets immobiliers. Et on pourrait dire que le gouvernement aurait peut-être pu s'inspirer de tout ça pour éviter le scandale de LH. Allez, c'était gratuit, passons à la suite. Dans ce que je suis en train de vous dire, il semble quand même que Monsieur Oh Se-hoon a une bonne politique. Et j'ai envie de dire, les sondages le prouvent. Entre 2007 et 2010, les sondages montrent que les habitants de Séoul n'ont jamais été aussi satisfaits de leur mairie. Alors pourquoi est-ce qu'il a démissionné en 2011 ? Monsieur Oh Se-hoon avait décidé qu'il était temps que les cantines dans les écoles ne soient plus gratuites. Pour être un petit peu plus précis, le projet c'était qu'elles restent gratuites pour les personnes les moins riches, les plus démunies, et les autres devraient commencer à payer la cantine. Il y a eu beaucoup d'opposition, et en tant que grand homme politique, Monsieur Oh Se-hoon a dit « On va faire un référendum, si les habitants de Séoul ne me soutiennent pas, je démissionne ». Je pense que j'ai pas besoin de vous donner le résultat du sondage, hein. Vous êtes au courant. Il a dit ça, il a démissionné. Les gens étaient pas pour. Allez, on va donc passer maintenant à cette réélection. Et j'aimerais commencer par un point important. Monsieur Oh Se-hoon n'est pas du même parti politique que le président Moon Jae-in. Ça a une importance, hein. Rappelez-vous les précédentes vidéos, cela est très important parce que il y a les élections présidentielles qui arrivent maintenant dans moins d'1 an. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Busan aussi a élu un nouveau maire, pareil, il fait partie de l'opposition, donc le parti au pouvoir a perdu les 2 plus grosses villes de Corée du Sud. C'est vraiment très fort d'un point de vue politique, c'est vraiment un message lourd qui est envoyé au parti de Moon Jae-in pour les prochaines élections. Du coup, vous vous doutez bien que entre ces 2 personnes, Moon Jae-in et Oh Se-hoon, c'est l'amour fou, mais un truc de dingue. Lorsqu'il y a eu le scandale LH, bah forcément, Monsieur Oh Se-hoon a dit que le gouvernement actuel était un repère de voleurs. Bien évidemment, Moon Jae-in a très bien pris cette critique. Il s'est juste contenté d'expliquer que Monsieur Oh Se-hoon était un menteur incorrigible. En tout cas, Oh Se-hoon est élu pour 15 mois. 1 an et 3 mois. C'est très court. Il aura quasiment le temps de rien faire. Surtout que, pour les gros projets, il va falloir qu'il travaille avec le gouvernement. Donc autant dire que c'est pas possible. C'est mort. Vous l'avez bien compris avec cet échange. Vous le savez probablement,
L'un des plus gros sujets, si ce n'est le plus gros sujet à Séoul à l'heure actuelle, c'est le prix de l'immobilier. C'était le sujet lors de la campagne de l'élection de Moon Jae-in, ça sera le sujet lors de la prochaine élection présidentielle, c'était le sujet aussi lors de l'élection là, ça sera le sujet lors de la prochaine élection municipale. Bref, c'est un sujet ultra important en Corée du Sud, le prix de l'immobilier à Séoul. Monsieur Oh Se-hoon a un projet pour faire face à ce défi. Son idée passe par l'assouplissement des régulations des logements à Séoul, notamment l'assouplissement de la hauteur maximum. Cet élément était clairement annoncé dans ses objectifs, dans ses promesses lors de la campagne, et il l'a reconfirmé dès qu'il a pris poste au sein de la mairie. Peu après qu'il ait réaffirmé cela en tant que maire, le gouvernement a pris la parole, et ils ont affirmé qu'il n'y aurait aucun changement dans la politique immobilière du pays. Rien du tout. Et ils ont même expliqué très gentiment qu'ils s'attendaient à plus de collaboration entre le gouvernement national et la mairie de Séoul. Évidemment, à Séoul, la vie ne s'arrête pas non plus que au prix de l'immobilier. Avec la situation actuelle et le coronavirus, il y a eu beaucoup de débats sur les réponses à apporter, et notamment les réponses économiques. Monsieur Oh Se-hoon est assez catégorique là-dessus. Il faut que les aides publiques aillent aux Coréens. On peut laisser les étrangers de côté, c'est pas grave. Ah, le retour du nationalisme coréen comme on l'aime. Il a notamment prévu, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de son programme qui est dédié à ça, à s'attaquer à tout ce qui est délai de transport, notamment les délais de transport en commun. Il souhaite les réduire, donc il a prévu des créations de lignes, il a vraiment prévu pas mal de choses, j'ai l'impression, par rapport à ça. Les entreprises privées ne seront pas laissées de côté, il y aura certaines aides pour les startups, ainsi que pour les industriels. Séoul a donc élu un nouveau maire et il n'est pas du même parti politique que le président de la République coréenne. Comme je l'ai dit, cela est un message fort pour les prochaines élections présidentielles. Ce message est même d'autant plus accentué, d'autant plus fortifié qu'un certain nombre d'articles sont parus dans la presse coréenne et la presse coréenne, mais en anglais, expliquant qu'en gros, les gens avaient voté pour Oh Se-hoon, non pas pour son projet, ils ne le trouvaient pas forcément mieux que les autres, mais pour envoyer un message au gouvernement. Alors, j'aimerais m'arrêter sur cette affirmation. Je sais pas si c'est la presse qui s'est montée un peu en délire pour essayer un petit peu, voilà, faut faire des vues ou autre, mais si c'est vrai, c'est totalement débile. Enfin, tu vas pas élire quelqu'un maire alors que tu crois pas en son projet juste pour envoyer un message au gouvernement. Le message au gouvernement, il est au courant, ils ont des sondages de popularité de Moon Jae-in tous les mois ou toutes les semaines, ils sont au courant que sa popularité, elle est au plus bas. Jamais elle a été aussi bas, je crois. Donc, ils n'ont pas besoin de perdre la mairie de Séoul pour être au courant de ça. Là, tu es en train d'élire quelqu'un qui va dépenser ton argent, parce que tu paies des impôts, pour faire des trucs auxquels tu crois même pas. Je trouve ça totalement débile, et c'est pareil à Busan. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt.